Le site de Paul Verne Kerlémoine, entre Hennebont et Ainzinzac-le-Christ, est un point remarquable de la vallée du Blavet, surplombant d'une 50aine de mètres le cours du fleuve, au point précis où les eaux descendues du Kreisbreizh rencontrent l'océan, chaque jour à chaque onde de marée. L'archéologie a permis de révéler in extremis, avant sa destruction programmée, l'occupation du site par une population de l'âge du fer, la découverte de quelques bâtiments d'une ferme enclose, ainsi que d'un mobilier archéologique abondant, nous éclaire sur cet établissement gaulois des 2 derniers siècles avant notre ère. Déjà exploré en partie par l'archéologue Daniel Tanguy en 1981, le chantier archéologique qui s'ouvre à l'automne 1985 comptera 3 campagnes sous la direction scientifique d'Yves Ménez, conservateur à la direction des Antiquités de Bretagne. Malheureusement détruit à 80% par l'exploitation de la carrière de granit voisine, le site de Paul Verne est de type éperon barré, établi sur une avancée en forme de triangle d'une superficie d'environ 3 hectares, à la confluence du ruisseau du Temple et du Blavet, au point extrême où les marées remontent. L'étude des pollens fossilisés a pu mettre en évidence une déforestation complète de l'éperon à la fin de l'âge du fer. Sur les 353 pollens décelés, il n'y avait en effet pas de pollen d'arbre, excepté celui du noisetier. Caractéristique des sites barrés de fond de ria, sa fonction reste quelque peu obscure, même si l'on peut penser qu'il permettait le contrôle d'un passage à gué sur le Blavet. Ce camp retranché était fermé artificiellement à la base du triangle par une palissade et un fossé reconnu sur 140 mètres. Les fouilles ont permis de mettre au jour 2 bâtiments quadrangulaires en pierre sèche et un 3e de forme circulaire, à l'époque couvert de chaume. À l'entrée de l'un d'eux, une hache néolithique en dolérite, un objet remontant à plusieurs millénaires, a été découverte, plantée dans le sol, tranchant vers le haut, peut-être en guise de protection du bâtiment. Le mobilier exhumé dans le comblement des fossés comptait 2 fragments de meule pour broyer les céréales, ainsi que de nombreux tessons de céramique pour le stockage, la cuisson et la consommation des nourritures et boissons. À l'instar d'autres sites contemporains en Bretagne, des fragments d'amphores à vin témoignent d'échanges avec la Méditerranée. L'activité de filage de la laine est illustrée par de très nombreuses fusailloles, petits disques d'argile lestant les fuseaux, tandis que 2 fibules en bronze, sorte de grosses épingles de sûreté, permettaient de fixer les extrémités d'un vêtement. En 1986, une découverte fit sensation. Une coupe basse, datant du IIe siècle avant notre ère, munie d'une anse en forme de tête de cheval, finement modelée dans l'argile. À l'intérieur de l'écuelle, un animal cabré, cheval ou cervidé, est gravé au pointillé avec une nocelle estampée en guise d'œil. Toujours fréquenté jusqu'au IVe siècle de notre ère, Paul Verne Kerlémoine semble ensuite tomber dans l'oubli, avant que des engins de carrière entament sa destruction dans la seconde moitié du XXe siècle.